Momo, Bichoco, tiens, les glandeurs nature. Qui m'invite chez lui, à Toulouse d'ailleurs, et qui me fait son petit thé, son couscous, et s'est imprégné, un personnage assez étrange, qui s'est imprégné d'une culture du sud-ouest, avec son foie gras, son Montbazillac, qui mélange au couscous, puisqu'il est marocain d'origine, et qui a décidé d'ailleurs, après avoir joué au Portail Sud, sa pièce, Les Glandeurs Nature, décidé de venir habiter Chartres avec toute sa famille et de nous donner ses pièces à jouer. Donc il est mêlé ouvert, deux mecs, il écrit une pièce pour deux filles, j'habite chez ma cousine d'ailleurs, qui vont être jouées bientôt, et lui tourne Les Glandeurs Nature, deuxième tranche au gymnase à Paris, et écrit violon dingue, il écrit beaucoup, et il peut écrire 800 pages sur une pièce et éliminer, pour arriver à regarder qu'une quarantaine de pages, et que les personnages principaux, il élimine, et il aime que les gens parlent d'une manière tonique, vivante. C'est très très agréable de rentrer dans son univers et de le faire découvrir. De faire découvrir un auteur vivant, et c'est mélangé par beaucoup de cultures, et avec des personnages dont on se sent très proche, très humain, très très humain. Où est-elle? Entrez, si vous voulez. Faut surtout pas vous gêner, hein. C'est ça, ouais. Où est-elle? Qui? Elle. Où est-ce qu'elle est? De qui vous parlez? Vous le savez très bien. Je veux savoir où elle est. Écoutez, je sais pas ce qu'il y a entre vous et je veux pas le savoir, hein. J'ai trouvé votre adresse en fouillant par hasard dans ces affaires. Je suis pas venu faire des histoires, d'accord? D'accord. Je veux simplement la voir. Je veux juste lui parler. Dites-moi où elle est, s'il vous plaît. Elle ne va pas tarder, elle est allée faire une course. Asseyez-vous. Je suis très bien debout. Qu'est-ce qu'elle vient faire chez vous? Ça faudra lui demander quand elle sera là. Vous êtes qui, vous, d'abord? Comment ça, je suis qui? C'est marqué sur ma boîte aux lettres. Si vous aviez pris la peine de jeter un œil dessus, vous sauriez qui je suis. Je parle pas de ça, je m'en fous de savoir votre nom. Je veux juste savoir qui vous êtes, pour elle. Alors ça dépend, c'est difficile à dire. Il y a des jours où j'aimerais bien le savoir moi-même. C'est quoi cette réponse à la con, là? Vous pouvez pas parler normalement? C'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion à vos yeux. Pourquoi? Il y a la possibilité que je confonde entre qui et quoi? Entre nous et puis vous, enfin, entre elle et moi, vis-à-vis de vous, je veux dire. J'ai rien compris là, hein? Ça fait rien, on va dire que je suis un peu de la famille. On serait, comme qui dirait, un peu... beau-frère. Vous croyez malin, hein? À connaître. Vous avez couché avec elle? Pardon? J'ai très bien entendu. C'est un peu abrupt comme question, sans compter que c'est assez personnel. Je m'en tamponne! Demandez-moi plutôt si je l'aime. Ça, je m'en fous. Je veux juste savoir si vous avez couché ensemble. Vous voulez boire quelque chose? Non, je préfère une réponse. J'ai de l'eau, des jus de fruits... Ah, des sodas aussi. Tu te fous de ma gueule? Ah, si vous préférez, j'ai un excellent Montbazillac que je fais directement venir du sud-ouest, avec un de ces petits foie gras. Entre nous, et au risque de vous choquer, je dois avouer que je préfère le foie gras d'oie au foie gras de canard. Oh, je sais, ça peut paraître brutal comme affirmation, mais je trouve le foie gras d'oie plus riche en saveurs, plus long en bouche. Vous n'êtes pas de mon avis? Il y a quand même un truc que je trouve formidable chez toi. Ah bon? Ah si, sans vouloir te vexer, t'as dû remarquer que t'avais aucune chance contre moi, hein? Et pourtant, tu t'es pas dégonflé. Ne crois pas ça. C'est une chance que tu te sois retenu tout à l'heure. Parce que honnêtement, j'ai failli me chier dessus. Ah, c'est une chance que toi, tu t'as retenu. Bah, de te chier dessus. Bon, sérieux. Je suis désolé, hein, pour tout ça. J'ai débarqué comme un furieux, j'ai foutu le boxon et tout. Mais c'est parce que j'étais sûr de la trouver ici, tu comprends, hein? Je croyais même qu'elle m'avait quitté pour vivre avec toi, c'est pour te dire, hein? Ah, bah te voilà rassuré maintenant.
Ah bah ça, pour être rassuré, je suis rassuré, il n'y a pas de problème. Ah, il suffit que je te vois, hein, pour me dire que je me suis inquiété pour rien. Qu'est-ce que tu veux dire là? J'ai peur de pas très bien comprendre. Attends, faut être sérieux 2 minutes, hein. T'as beau être sympa, hein. Ça suffit pas pour vivre sa vie avec une fille comme ça, hein. Et je me demande bien ce qu'elle a pu te trouver. Même pour une toute petite aventure de rien du tout, hein. Ah ouais? Eh bah ça, tu lui demanderas quand elle reviendra. Si jamais elle revient. Quoi, qu'est-ce que t'as dit, là? Qui, moi? Ouais, t'as dit quoi, là, sans, là? Eh bah j'ai dit que tu ferais bien de lui demander ça à elle quand elle reviendra. Et après? Après quoi? Après ça, t'as dit quoi? Je sais pas, moi. Tu as dit si jamais elle revient. Ah bon, j'ai dit ça. Et prends pas pour un con, c'est exactement ce que t'as dit. Peut-être. Non, bah peut-être, c'est sûr. Oui, bon, et alors? Pourquoi t'as dit ça? Est-ce que je sais? Moi, j'ai dit ça comme ça. Non, si t'as dit ça, c'est que t'avais une raison. Pourquoi tu as dit si jamais elle revient? Pourquoi t'as dit ça?